Et ça aussi, ça réfute, comme on va voir, parce que l'imam al-Bukhari lui-même a vu que Mohammed ibn Yahya al-Zuhri le jalouse. L'imam al-Bukhari lui-même. Et ça, donc, cette position de l'imam al-Bukhari vient réfuter aussi ceux qui ont dit, ou celui qui a dit qu'il n'a jamais vu que lorsqu'on réfute un savant, il dit que non, on le jalouse. Non, ça existe. Heureusement qu'il a parlé selon sa science. Ça existe. Même le cheikh al-Albani, il a une parole où, n'est-ce pas, il parle de certaines personnes qui l'ont réfuté et il dit que ces gens-là le jalousent. Donc, la jalousie d'abord c'est quelque chose qui existe. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas fermer les yeux, faire comme si ça n'existe pas. Non, ça existe entre les savants, ça existe entre les étudiants. C'est quelque chose qui existe. Ça existe entre les commerçants, ça existe entre les awam. Donc la jalousie existe. C'est une maladie qui est là. Et les savants ne sont pas à l'abri, ne sont pas préservés de ça. Les étudiants en sciences aussi. Et le cheikh Ibn Uthaymin a une parole même où il dit qu'on trouve la jalousie chez les savants et chez les étudiants en sciences. Donc la jalousie existe, c'est là, entre les étudiants, entre les savants. Donc on ne peut pas, n'est-ce pas, faire abstraction de ça, faire comme s'il n'y a pas de jalousie. Donc même si on a des qara'in, des signes qui montrent que tel étudiant est jaloux d'un autre ou bien tel savant, on va dire non, c'est pas la jalousie. Comme si ça n'existait pas, comme si un étudiant ne peut pas être jaloux d'un autre étudiant, comme si un savant ne peut pas être jaloux d'un autre savant. Et les savants de Jarh wa Ta'adil, quand ils parlent, n'est-ce pas, des critiques qui sont prises en considération, parmi les obstacles, justement, ils mentionnent la question de la jalousie. Il faut comprendre que si on se rend compte que la personne a parlé par jalousie, on ne va pas prendre en compte sa critique, sauf si elle est basée sur des preuves réelles. Bref, aussi un point qui est important à comprendre par rapport à la question de la jalousie. En réalité, le serviteur doit combattre ce comportement-là, cette attitude-là, ou cette maladie-là. Et si Allah a accordé à ton frère plus que toi demande à Allah de t'accorder plus, ou de t'accorder la même chose. Mais le jalouser, ça va te conduire à quoi en fait? Tu vas prendre des péchés en fait. Et si ton frère est une cause pour que les gens suivent la salafiyya, si c'est une cause, donc il appelle au même manhaj que toi, il est vraiment une cause de la guidée des gens. Donc plein des gens embrassent la salafiyya à travers lui, suivent la salafiyya à travers lui. Il appelle, n'est-ce pas, à la même voie que toi. Pourquoi tu vas le jalouser? Tu dois être content parce que le but c'est quoi? C'est la guidée des gens. Donc si ton frère aussi fait ce travail-là et qu'à travers lui, les gens sont guidés, les gens suivent la salafiyya, tu dois être content. Tu dois même l'aider. Tu dois, n'est-ce pas, l'encourager, l'aider, afin que tu bénéficies aussi, n'est-ce pas, des récompenses. Mais toi, tu vas le jalouser, parce que tu veux seulement que quoi? Que les gens se tournent vers toi. Non. Que l'on nous préserve de cette maladie-là, qui est la jalousie. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!